Épuisés, affamés et surtout apeurés. La souffrance se lit sur les visages de ces femmes et de ces enfants. Après 2 ans de violence, ils sont des millions à avoir fui les combats, mais dans leur fuite, ils se sont retrouvés démunis, pas forcément en sécurité, et en proie à une redoutable famine qui les oblige à consommer des déchets et des plantes sauvages non comestibles. L'un des principaux rapports que nous recevons concerne la consommation de restes de coques d'arachide utilisés pour produire de l'huile. Il s'agit donc de déchets alimentaires, généralement utilisés comme fourrage pour les animaux. Nous avons également reçu des rapports indiquant que des personnes mangeaient de l'herbe et des feuilles. Selon les humanitaires, l'insécurité alimentaire est particulièrement grave dans la région du Kordofan, des monts Nouba et du Darfour, où les camps d'El Fasher et de Zamzam sont inaccessibles à cause des violences. Ils sont aujourd'hui plus de 24 millions de Soudanais à être confrontés à une insécurité alimentaire aiguë, soit près de la moitié de la population. Les régions les plus touchées par la faim sont le Darfour, le Kordofan, El Jazira et Khartoum. Après 2 ans de conflit, la population est dans une situation extrêmement précaire. La population a besoin d'accéder à tous les services et produits de première nécessité, y compris la nourriture. Dans un pays considéré autrefois comme le grenier du monde, la guerre a fait grimper les prix, brûler les terres agricoles et limiter l'acheminement de l'aide, obligeant les populations à survivre avec un seul repas par jour, principalement composé de bouillie de mil. Au Darfour Nord, certains consomment même du charbon pour apaiser leur faim. Pour enrayer la famine dans ces régions où la faim est extrême, nous avons absolument besoin de ressources supplémentaires pour les 6 prochains mois, soit environ 575 millions de dollars rien que pour l'aide alimentaire et financière d'urgence. Le conflit interne qui oppose l'armée soudanaise aux forces de soutien rapide a plongé le pays dans ce que les travailleurs humanitaires considèrent comme la plus grande crise alimentaire au monde.